Le ciel a ouvert ses vannes cette semaine sur la Teranga. Et comme bien souvent dans certaines régions du pays, hivernage rime avec calvaire. Les premières gouttes de pluie qui se sont abattues mercredi matin ont fait d'énormes dégâts dans la capitale sénégalaise. Routes boueuses, routes impraticables, routes détruites, inondations, embouteillages même sur l'autoroute à péage. À Thiès, à Dakar, de la ville à la banlieue, personne n'a été épargné. Ces pluies diluviennes se sont abattues alors que tout le monde attend que la lumière soit faite sur les dossiers de François Mancabou et de Idrissa Goudiaby. Ce déluge est arrivé alors que nous sommes en pleine campagne des législatives, comme peut-être pour nous rappeler que nous avons oublié une campagne plus importante. La campagne ignorée des inondations. C'est le thème que nous nous proposons de traiter cette semaine. Tout de suite, développement et décryptage dans votre émission Chronique Teranga. La campagne ignorée des inondations. Si la pluie a fait le bonheur au village, elle a causé bien des malheurs en ville. Regardons ensemble cette cartographie de Dakar pour mesurer l'ampleur des dégâts. Série d'accidents sur l'autoroute à péage occasionnant un embouteillage monstre. Plusieurs quartiers sous les eaux, notamment à la Médina, aux Almadies, à Ouest Foire, à Kermassar, à la Padoua. À Guinaw Rail Sud, le tunnel a été gravement inondé. Le tout nouveau pont de Kermassar s'est mué en l'espace de quelques minutes en un gigantesque fleuve. À Yoff, l'hôpital Philippe Maguilien Senghor a été sous les eaux, à tel point que le maire s'est déplacé pour s'enquérir de la situation. Enfin, comment ne pas peindre sur ce tableau noir cette partie du pont de l'émergence qui s'est affaissée? La problématique des inondations auxquelles se trouve confronté le Sénégal, en général, et la région de Dakar en particulier, est un phénomène récurrent depuis 1989 et qui est aggravé par une forte pression urbaine ces dernières années. Une étude hydrologique a montré qu'il y a 40 ans, 90% des eaux de pluie étaient absorbées par les sols, les zones marécages, et 10% ruisselées. Aujourd'hui, c'est l'effet inverse. 90% ruissellent, tandis que 10% sont absorbés par les sols. Ces inondations touchent 7% du département de Guédiawaye et 16% du département de Pikine, avec des conséquences économiques, sociales et sanitaires importantes pour les populations. On estime à 20 000 le nombre des habitants concernés par cette situation. Dans le journal de Dieu, la Bible, la pluie peut être un symbole de la bénédiction de Dieu. Ésaïe 55, verset 10 déclare « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. » Mais la pluie n'est pas seulement l'image de la bénédiction de Dieu. Elle peut aussi être dévastatrice et donc être le symbole du jugement et de la malédiction de Dieu. En Genèse 6, il est dit que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que les pensées de leur cœur se portaient chaque jour vers le mal. Plus loin, l'écrivain et journaliste Moïse poursuit en disant que la terre était corrompue devant Dieu.
la terre était pleine de violence. Au verset 17 de ce texte, Moïse précise de la part de Dieu, c'est Dieu lui-même qui parle en disant « Je ferai venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. » Dans certaines traditions africaines, on raconte aux enfants que la pluie sont le symbole, l'image des larmes de Dieu. Autrement dit, lorsqu'il pleut, Dieu est en train de pleurer. Ces larmes peuvent être des larmes de joie ou bien des larmes de tristesse. La question pour nous est de savoir quelle est la nature de ces larmes de Dieu. Je voudrais terminer cette chronique avec ce beau poème écrit par Mamadou Sam, ex-proviseur du lycée de Yeumbeul-Nord et qui travaille aujourd'hui au niveau du ministère de l'Éducation. Le ciel a enfin ouvert ses vannes, après tant d'angoisse et de peine. Les arbres ont repris leur bain avec beaucoup d'entrain. Les oiseaux ont entonné leur refrain pour chanter cet acte divin. Des hommes battent le tempo, tandis que d'autres maudissent l'écho, parce qu'empêtrés dans ces eaux diluviennes. Ne sont-ils pas auteurs de leur malheur pour avoir détruit le milieu naturel sans se soucier des conséquences cruelles? Dieu fit de la terre un Éden, mais nous l'avons très vite transformé en géhenne. Pourquoi tant de haine contre nous-mêmes, alors que nous avons tellement d'amour pour nous-mêmes? Que brille de nouveau l'arc-en-ciel, pour que le ciel nous fasse miséricorde. N'oublions pas, Dieu est le premier journaliste de l'histoire. Et la Bible, le premier journal d'information sur l'état du monde en général et sur l'état de l'homme en particulier. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je voudrais avoir une pensée pour toutes ces personnes, tous ces sinistrés qui vivent ici au Sénégal. Que Dieu les assiste, que Dieu les protège, que Dieu touche les autorités afin de venir à leur aide. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez sur Yakar TV, et qu'il vous accorde sa grâce. À très bientôt pour un prochain numéro de Chronique Teranga.